Et si l'un des aliments les plus rejetés dans une partie du monde était ailleurs considéré comme un véritable trésor culinaire? Pourquoi des millions de personnes dégustent-elles avec plaisir ce que d'autres refusent même de regarder? Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un mets aussi surprenant que fascinant, les vers aubergistes. Dans les profondeurs des côtes marines, enfouies dans le sable humide ou cachées sous les sédiments des plages, vivent des créatures discrètes que peu de gens remarquent. Leur nom intrigue déjà, les vers aubergistes. Scientifiquement appelés Urechis unicinctus dans certaines régions d'Asie, ces animaux marins ressemblent à de gros vers cylindriques, à la peau lisse et souple. Leur apparence peut surprendre, voire choquer certains observateurs, mais derrière cet aspect étrange se cache un aliment apprécié depuis des générations. Ces animaux vivent principalement dans les zones côtières sablonneuses, les estuaires et les fonds marins peu profonds. On les retrouve notamment en Corée du Sud, en Chine, au Japon et dans certaines régions de la côte pacifique. Ils creusent des galeries dans le sable ou la vase où ils passent la majorité de leur existence. Invisibles à l'œil nu depuis la surface, ils attendent patiemment, filtrant les particules organiques apportées par l'eau. Leur mode de vie est fascinant. Le ver aubergiste construit un tunnel en forme de U dans les sédiments. Grâce à des mouvements internes, il crée un courant d'eau qui traverse sa galerie, lui permettant de capturer les nutriments flottants. Ce système naturel lui sert à se nourrir, mais aussi à oxygéner son habitat. Dans cette galerie vivent parfois d'autres petites espèces marines profitant de la protection offerte par ce discret architecte des fonds marins. Mais si cet animal attire autant l'attention aujourd'hui, c'est surtout pour sa place dans la gastronomie asiatique. En Corée du Sud, il est connu sous le nom de guéboul. Pêché frais, nettoyé puis découpé en rondelles, il est souvent servi cru avec une sauce au sésame, du piment ou de la sauce soja. Sa texture est l'une des raisons principales de son succès. Croquante, élastique, légèrement juteuse, elle offre une sensation très particulière en bouche. Pour beaucoup de consommateurs, l'expérience est autant sensorielle que gustative. En Chine, certaines régions le consomment également séché ou intégré à des plats chauds. Le séchage concentre les saveurs marines et permet une meilleure conservation. Il peut ensuite être ajouté à des soupes, des bouillons ou des préparations médicinales traditionnelles. Dans certaines croyances populaires, ce produit serait associé à la vitalité, à l'énergie physique et au bien-être général. Alors, pourquoi tant de personnes en Asie l'apprécient-elles? La réponse est multiple. D'abord, parce que les cultures culinaires asiatiques accordent souvent une grande importance à la fraîcheur des produits marins et à la diversité des textures. Là où certaines cuisines privilégient surtout l'apparence ou la familiarité, d'autres recherchent des sensations nouvelles, croquants, glissants, fondants, nerveux, fermes ou gélatineux. Le ver aubergiste entre parfaitement dans cette logique gastronomique. Ensuite, il existe un facteur culturel. Ce mets est consommé depuis longtemps dans plusieurs régions côtières. Il fait partie des habitudes locales, des marchés de fruits de mer et du patrimoine culinaire transmis de génération en génération. Ce qui semble étrange pour un étranger devient parfaitement normal pour ceux qui ont grandi avec ces saveurs. Il y a aussi la question nutritionnelle. Comme de nombreux produits marins, le ver aubergiste contient des protéines, des minéraux et peu de matières grasses. Dans des zones où la mer a longtemps été une source essentielle d'alimentation, chaque ressource disponible était précieuse. Avec le temps, ces aliments utilitaires sont devenus de véritables spécialités. Cependant, sa réputation mondiale vient souvent davantage de son apparence que de son goût réel. Sur Internet, de nombreuses vidéos montrent des touristes surpris, hésitants ou amusés face à ce plat. Certains le testent par curiosité, d'autres reculent immédiatement. Pourtant, ceux qui dépassent le choc visuel découvrent souvent une saveur douce, iodée et bien moins extrême qu'ils l'imaginaient. Ce phénomène rappelle une vérité simple, le dégoût alimentaire est souvent culturel. Ce qui paraît normal dans un pays peut sembler impensable dans un autre. Le fromage très affiné, les escargots, les insectes grillés, les abats ou certains poissons fermentés provoquent partout les mêmes réactions divisées. Le ver aubergiste n'est donc qu'un exemple parmi d'autres des frontières invisibles créées par nos habitudes. Aujourd'hui, avec la mondialisation et la curiosité culinaire croissante, ce mets attire de plus en plus de visiteurs et de créateurs de contenu. Restaurants spécialisés, marchés marins et vidéos de dégustation lui donnent une nouvelle visibilité. Ce qui était autrefois un produit local devient peu à peu un symbole de découverte gastronomique.
Au fond, l'histoire des vers aubergistes ne parle pas seulement de nourriture, elle parle de culture, d'adaptation, de survie, d'identité et d'ouverture d'esprit. Car derrière chaque aliment étrange se cache souvent une longue histoire humaine. C'était Histoire vraie, et la réponse à notre question, c'est qu'un aliment n'est bizarre que pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Si cette histoire vous a fasciné, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine histoire incroyable. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire vraie.